Ah. Donc on part effectivement sur un Migunner. On part effectivement sur un Migunner du côté de Disco Dog. Remettez là. Voilà, très bien. Ok, et on part sur ce Battlefield. Alors, ça va être un match-up qui va être potentiellement très compliqué en neutral pour DK parce que bah faut approcher. Mais une fois que tu as approché, le problème de Migunner, c'est vraiment son DESA. Le DESA de Migunner, c'est, j'irai pas jusqu'à dire catastrophique, mais c'est vraiment compliqué. Ok, ouais, non, là, le up B de Migunner, c'est celui que j'utilise aussi, et c'est vraiment pas une grosse distance. Ça peut être vraiment compliqué. On a le down B au magnet qui peut effectivement être utile, mais dans le cas d'un match-up contre DK, ça va pas être si pratique que ça. J'avoue que je m'attendais à un frame trap au forward smash, hein, le forward smash de Migunner, on le rappelle, qui est un très bon forward smash pour récupérer notamment les rolls et les get up normales. Ouais, ça va être vraiment compliqué, j'ai l'impression pour Disco là. Big Singe qui manifestement nous montre qu'il sait se servir de son perso et qui est déjà à 3-1 en termes de stock. Ok, très bon drag down. On a ce fort à tilt. On a eu la tentative de quelque chose. Malheureusement, ça ne passera pas. Attention à ne pas trop se retrouver en désavantage. Attention à ne pas se mettre en désavantage tout seul pour Disco. Ok, on a ce magnet qui marche plutôt bien pour le coup. C'est pas celui que j'utilise. Perso, j'utilise le réflecteur. Et oh. Et c'est la mort. Et c'est la mort sans aucun problème. C'est un 3 stock pour Big Singe dans cette meilleure quarter. Peut-être un changement de personnage, on verra bien. Ouais, changement de personnage, effectivement. On va repartir sur le Dark Pit. Hein, le Migunner qui aura fait ses preuves le temps qu'il aura fallu, mais bon, là c'est vraiment un match-up qui me paraît trop difficile. Ok, match-up différent, donc un match-up qu'on a eu l'occasion de voir beaucoup plus fréquemment à Strasbourg. Ok, on va se sortir de ça du côté de Big Singe, j'avoue que je ne m'y attendais pas, mais Disco Dog qui est beaucoup plus dominant hein, sur cette game 2 avec ce Dark Pit qu'on sent beaucoup plus maîtrisé et beaucoup plus en avantage dans le match-up aussi, hein, il faut bien se le dire. Ok, ça revient à peine pour Big Singe. On va se shield. Ok, cette stock qui va enfin partir après un combat acharné sur le ledge, ou en tout cas juste à côté du ledge. Oh, attention là pour le coup, ça va être un kill. Malgré un match conséquent hein, que j'ai entendu d'ici sur la manette de Disco. Ça ne suffira pas, on va pas réussir à concrétiser ce frame trap. Et du coup, voilà, là pour le coup, on va avoir le forward smash, une stock entière d'avance pour le Dark Pit. Dark Pit qui s'en sort manifestement beaucoup mieux que le Migunner, c'est beaucoup plus maîtrisé, on a beaucoup plus les phases d'avantage et évidemment on arrive beaucoup mieux à venir sur le terrain, on hésite beaucoup moins à aller edgeguard également et j'ai l'impression que c'est ce qui marche
vraiment bien, hein. L'avantage de Dark Pit qui se trouve être bien meilleur que celui du Mi-Gunner, en tout cas pour le moment. Gentleman Jab side B avec Dark Pit, je dois admettre que je n'y attendais pas, mais en tout cas ça a marché et ça lead à une situation qui va permettre le kill et un 2 stock du côté de Discodog qui ramène à un partout. Ok, game 3 entre les deux joueurs, le Dark Pit qui s'est montré beaucoup plus dominant sur la game 2, donc on va voir ce qu'il peut nous proposer sur la game 3. Je suppose que ça va être globalement un peu le même rythme. On a voilà, les petites phases, les petits combos qui sont trouvables assez rapidement, hein, notamment quand on joue Dark Pit contre Donkey Kong, concrètement le Donkey Kong va devoir se prendre un certain nombre de hitbox, c'est juste inévitable. Le match-up est comme ça, le match-up est vraiment compliqué pour DK. Et on a essayé d'esquiver ce forward smash et malheureusement on va tomber. Le Anakin Skywalker base de Big Singe est actuellement à son maximum. Je vous invite à regarder en bas à gauche de votre écran. Et attention à cette dash attack qui va permettre au Dark Pit de récupérer un grab sur le shield et encore une fois. Et là c'est vraiment difficile pour Big Singe. Ce qui est en train de se passer, c'est vraiment compliqué. Ok, on va prendre ce kill malgré le fait qu'on n'avait pas de rage. Il n'y a pas eu de... J'ai pas entendu de match du côté de Disco. Peut-être la flemme, hein, tout simplement, c'est tout à fait possible. Et up tilt, up air, encore une fois des phases aériennes qui font bien plaisir au Dark Pit. Et on a un Big Singe qui est dans une situation très inconfortable, hein. J'ai l'impression qu'on n'y croit plus vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu trop difficile sur cette game numéro 3. Et c'est un kill qui sera récupéré et c'est une game 3 qui sera récupérée à l'avantage de Discodog. Ok, on part sur Holo Bastion. On va voir si le changement de terrain est propice à un retour au score pour Big Singe. Là pour l'instant ça donne vraiment l'impression que le Dark Pit est trop dominant, que le Dark Pit est juste trop fort. Ça donne vraiment l'impression que le Dark Pit est trop fort pour le faire. Mais aussi sur cette game 3 on a un début d'égalisation et au moment où je dis ça évidemment c'est vraiment compliqué. Discodog qui est dans sa tête, hein. Discodog qui est vraiment complètement dans la tête de Big Singe au moment où on se parle, il est dans son crâne. Ok, on est quand même en phase de désert, hein. On est quand même en phase de désert du côté de Disco. C'est la première fois depuis vraiment longtemps qu'on est en désert et malheureusement cette DI qui va prendre la stock, c'est pas le backer qui a pris la stock, c'est la DI, hein. Vraiment là il faut en parler. Et Disco qui pour le coup n'a aucune raison d'approcher plus maintenant. Disco qui s'il continue sur ce lead va tout simplement prendre cette Lunar Quarter sans vraiment trop de difficultés avec le Dark Pit.
Donc Big Singe doit trouver des réponses rapidement. Et la réponse sera trouvée en la personne d'une énorme claque. Oh là là, ce kill qui va être récupéré avec ce side B dans le blanc des yeux. C'est une stock entière d'avance que Disco a sur son adversaire. Big Singe qui est dans une situation plus que fâcheuse. Là, c'est vraiment compliqué ce qui est en train de se passer pour le Donkey Kong. On a un grab, on a une up throw de Donkey Kong. Pourquoi pas d'accord, très bien. Aïe 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 aïe, peut-être un peu d'irritation du côté de Big Singe. C'est quand même vraiment pas agréable de se prendre tout ça. On va revenir au score en termes de stock. On est à 106%, mais on est Donkey Kong. Donkey Kong, ça tue, enfin ça tue correctement et ça meurt relativement tard. Mais là, ça prendra, ça se fera prendre malheureusement la stock sur ce forwarder et c'est un 3-1 pour Disco. Et à moins que je ne dise